Hello tout le monde, hello hello. Et ben voilà, on est parti pour un autre tuto sur cette fois-ci Lucas de Zombicide Black Plague. Et hop, et bon bah c'est parti pour cette première partie de 2 heures. Alors, est-ce qu'il y a grand chose à gratter là-dessus? On va voir ça tout de suite. Alors merci encore à tout le monde, les petits amis de Patreon, aux nouveaux subs. Ekrim, merci pour le sub. Forgistique, merci. Zadek aussi. Bon, merci à tous les petits nouveaux qui viennent d'arriver. Alors, déjà la tête correspond pas au dessin déjà. On commence bien. Bon allez, on va regarder si. Ah, il y a une hache là. Ah, ouais. Ah non, c'est pas une hache. Je pensais que c'était une hache. Donc merci encore à tout le monde pour vos petits messages, pour vos abonnements, euh, pour vos suivis sur Instagram là. Plein de petits nouveaux suivis qui sont arrivés grâce au tuto que j'ai mis sur Massive. Et je remercie aussi ceux qui me remercient pour justement avoir les tutos des figurines qu'ils aiment bien. Et ils étaient contents d'avoir un tuto, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tutos sur certains types de figurines. Et comme moi je vais toutes les faire, de toute façon, il y aura un tuto tout le temps. Donc je ferai toutes les promos, toutes les comment ça s'appelle, toutes les exclusifs. Il me reste encore quelques-unes. J'ai toutes les frères Kopinski que j'ai pas récupéré encore. Bon, je vais galérer un petit peu, mais j'ai encore ces deux-là à récupérer et j'aurai tout. Zombicide, Greenhorn et Black Plague. Et Massive Darkness aussi d'ailleurs. Et bon bah voilà. Bon, celui-là il est un peu étrange. Hein. Le dessin, comment dire, il est pas super fameux. Et ce sont pas. Alors je sais pas si ça correspond à quelqu'un ou j'ai pas la référence là. J'ai pas la référence en tête du personnage que ça représente. Oh là là. Mais bon, le visuel est vraiment. Alors là, je vais vous dire, il est vraiment pas beau du tout. C'est rare que je dise ça. Hein. La figurine, elle est pas tip top. Le visuel est pas tip top. En plus, je sais pas, je pense que largement en une seule fois, en 2 heures, elle doit être finie cette figurine, je pense. Il n'y a rien de compliqué, le visuel est très moyen. Donc, comme on dit, c'est pas super motivant. Mais ça n'empêche qu'on ne fera pas quelque chose de sale. On fera toujours au mieux. Il est vraiment étrange, le visuel de ce perso. Alors, hop, on va remettre ça là. Hop, on va descendre ça. Ah, ok. Ouais. Alors, les lumières, par contre, il me la faut là. On va essayer de corriger ça.
Bah, cet après-midi, j'ai fini de tourner le dernier épisode, donc le 20e épisode de la maison médiévale. Donc, je vous remercie de tous les petits les likes et les commentaires que j'ai mis sur Instagram. Donc, j'explique encore une fois, le visuel que vous avez vu sur la vidéo, c'est le visuel de la fin des lives tuto sur Twitch, mais il y en aura d'autres pour les petits amis de Patreon, exclusivement pour les petits amis de Patreon, où je les passerai pas en live, je les ferai directement comme d'hab, les petites vidéos, et je montrerai plein de petits autres tutos pour améliorer justement ce rendu, parce que je vous ai juste montré le fait de la réalisation et comment réaliser. Donc je vous ai montré quoi, la bâtisse simple, je vous ai donc montré comment on peut justement arriver à quelque chose d'assez simple. Vous avez compris comment je fonctionne. Moi je suis pas là pour vous montrer des figurines de concours et autres, juste vous montrer quelque chose d'assez simple. Donc là je vous ai montré vraiment la possibilité et surtout les matériaux utilisés et aussi la structure sur ce type de création et de build. Hop, le petit produit magique. Je sens que c'est une figurine qui va être largement faite en 2 heures. J'avais pas regardé le graphique encore, mais graphiquement, elle est pas terrible. Alors peut-être que c'est le design qu'il veut comme ça, mais c'est vrai qu'elle est pas très motivante. Il y a une série comme ça de 4-5 figurines là qui sont pas super kiffantes. Alors peut-être qu'il y aura qu'une. Alors c'est pas parce qu'elle est moche que je veux mal la peindre. Ça c'est très très mal me connaître. C'est juste que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose de compliqué sur cette figue. Alors, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de choses techniques. Donc là j'utilise du ciment, du Tamiya, qui me permet donc de nettoyer toutes les imperfections que je peux faire avec ma lame. Et ça fond un petit peu le plastique, donc ça permet de corriger. Ça fond et en plus ça comment ça s'appelle? Ça met une légère couche, donc ça lisse et ça fond, donc c'est vraiment magique. Vous pouvez faire ça avec de l'acétone, mais attention, c'est violent l'acétone. Et c'est un peu plus long à travailler. Alors, ok. Il n'y en a pas de l'autre côté, ça me paraît bizarre. Pas de trace de moule de ce côté-là. Je pense que je vais passer un coup de cutter et ça va apparaître. Bah oui, là, voilà. Vu qu'on va en profiter que on va pas mettre énormément de temps à la peindre, on va vraiment la nettoyer très proprement si possible.
Oui, pour vous dire aussi que la prochaine série de vidéos sur l'après-midi Army, ça va être du custom toys, on va dire, entre de la réparation et de la duplication. Donc là, on va réparer une grosse maquette qui coûte, pas une maquette, mais un toy qui coûte super cher, qui est donc la navette Footidirium de 84, si je me rappelle bien. Salut. Euh, et, euh, et, euh, et, et en dupliquer, c'est-à-dire elle a récupéré les mêmes mesures et la dupliquer. Alors on va essayer de mettre le moins de cartes plastiques possible. On va mettre quand même beaucoup de carton, un peu de bois, du contreplaqué. On va essayer de faire quelque chose d'assez propre. Même si je sais qu'il y a des choses, je serai obligé de le faire en carte plastique, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai regardé la structure, elle est largement jouable en carton. Pour les bases, tout du moins, pour l'épaisseur et pour les bases. Enfin, ces figurines, il mérite d'être travaillé sans socle. C'est une trace de moule là, non? Je le reconnais. Bon, bah, ça me paraît pas trop mal. Ouais, ils ont mis la truc de sortie ici, d'injection. On va aller la sous-coucher en attendant. On va pouvoir parler des couleurs. Allez, hop. Dans le petit présentoir, maintenant vous connaissez, juste pâte à fixe. Et voilà. Je reviens, 2 secondes. Hop, me revoilà. Alors, les couleurs. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc pas beau? Alors, le pantalon va donc être du terre foncé. Terre foncée, ici.
J'en ai pas un autre plus clean. Terre foncée, les pompes vont être donc du gris. Non, c'est pas celui-là. Alors, il est où? Il va être gris neutre premier empire normalement. Voilà, gris neutre premier empire. Alors oui, je vous les montre. Terre foncée, gris neutre premier empire. Ok, ceinture, ça va être du marron mat. C'est ça, cajou. Marron mat. Vous voulez ce marron mat? C'est terre mat, c'est pas celui-là que je veux. C'est le marron mat. Il est pas en bas? Non, il est pas en bas. Alors. Ah, il est là-bas. Hop. Voilà. Le marron mat. Donc il sera éclairci d'ailleurs au terre foncée. La cape, c'est encore cette espèce de rouge un peu violacé là. Donc ça va être un mélange de marron Royal Navy et de bleu sali foncé. Voilà. C'est un mélange de ces deux-là pour la cape. Ok, les mains, donc ça va être... alors il va y avoir du beige. Après... donc ça va être un wash light. Donc un soft tone ici. Ok. Les cheveux vont être... non, il y a quand même... faut quand même que je le rende un peu rouge là, parce que sinon ça va être compliqué. Donc on va lui mettre du réclan de flèche aussi. Hop, ici. Pour la peau. Les cheveux, camo allemand brun foncé. Ça c'est là, ça c'est là. Éclairci après au marron mat. Ok. Et la cape, alors là c'est le festival du camouflage. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc il y a du marron Royal Navy déjà. Après, il y a du vert, du gris olive ici. Il y a une sorte de vert un peu gris. Là du beige on l'a déjà, il est là. Après un marron foncé, un vert foncé, non? Vert clair, vert foncé. Donc ça va être le vert noir ici. Bon après ça va être du beige, on l'a déjà. Marron, on l'a déjà, donc il va y avoir du marron mat ici aussi. Et donc voilà, la poignée est une sorte de violet, mais un pourpre en fait. Donc ça va être... alors, attendez, je vais regarder si c'est celui-là ou celui-là. Ça va être du pourpre royal, je pense. C'est du pourpre royal ici. Et bon bah voilà. Après sur le rebord, je vois sur le côté, il a un truc pour tenir une ceinture, donc ça va être du noir, marron, non, gris allemand. Gris allemand. Où est ce gris allemand? Non, ça c'est noir. Ah mais il est déjà là. Le gris allemand ici. C'est un héros de Black Plague comme ça, ou bien il s'agit d'un hommage particulier d'une fille connue? Non, c'est encore un truc de Black Plague. Ça doit être, je pense, un rapport avec une fille connue, mais j'ai pas la référence. Hein. Je peux pas vous aider, je vois pas du tout. Mais je crois que c'est un héros. Le là et donc ce sera le même, ce sera le pourpre ici. Et donc voilà, après, donc bien sûr, comme d'hab, le noir et le blanc FW et le wash Dark Tone, peut-être, pas sûr. Et il y aura le wash Stone pour la robe. Tac. Allez, on va aller chercher ça, je reviens.
Hop, on rebranche le sèche-cheveux. Donc là, le visuel de cette figurine est quand même vachement plus flou que celle de d'habitude. Donc on va essayer de rester dans le concept, même si le concept il est pas très joli. La couleur est pas très jolie. D'ailleurs, la tête correspond pas à la figurine d'ailleurs. Je pense que ça doit être en rapport avec quelqu'un de connu, mais je vois pas qui. Ah, j'ai oublié des trucs là. J'ai oublié le gris bleu clair ici et le gris ciel pour le ceinturon et la côte de maille. Bon, déjà, je vois une grosse trace de moule sur le côté de la tête. Comment c'est bien chiant ça. Comment c'est bien chiant. Aïe aïe aïe. Là, ça va, elle est propre. Non, ça va. Peut-être une figurine du mythologique arthurienne ou je sais pas quoi. L'épée a l'air d'avoir son importance. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, t'as raison, c'est ça. Mais je sais pas de quel. Ouais, un truc comme ça. Durandal ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Ça, je peux pas te dire. En tout cas, ils l'ont appelé. C'est quoi le nom? Lucas. Donc c'est peut-être en rapport avec quelque chose. Lucas, Luc. Je sais pas. Faudra chercher, mais je pense qu'il y a une référence à soit un film, soit un dessin. Ou une légende, t'as raison, peut-être une légende arthurienne, ouais. Bon, moi, ça me va. Ok, bah go. Hop, on range ça. Ça, c'est le pinceau. Tu vois, c'est le bon, c'est pas le bon celui-là. Celui-là, c'est bon. Celui-là, que c'est pas le bon. Ok. Bon, bah, on est parti. Go! Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Je ferais bien le truc le plus sale en premier, c'est-à-dire la veste. Il y a des trucs un peu camo là. Par contre, je vais reprendre mon pinceau un peu abîmé parce que sinon je vais le tuer. Donc, bah, c'est parti. On va prendre du gris olive. On va tout mettre dans notre palette. Le gris olive. Je rapproche la palette. Donc, du gris olive, du marron Royal Navy dilué. Voilà. Du marron mat. Ça, je vous avais pas montré le fait de sortir plein de peintures et après les mélanger sur la figurine. Et bon, le rouge, il est là. Ah oui, il me faut quand même l'autre. Je n'avais pas vu qu'il y avait un petit peu de rouge. Et ça, c'est pour le sang, donc on va pas le faire. Et du beige. Voilà, du beige. Hop. Ok, alors c'est mieux quand c'est débouché. Il me reste du beige ou pas? Ok, bon, ça me va. Et du terre foncé. Normalement, ça doit être la fin. Voilà. Hop.
Donc le terre foncé déjà, il me diffie le pinceau, on va faire tout de suite le bas des jambes. Ça va être assez rapide hein, cette figurine, je vous cache pas que déjà elle est pas jolie. Ah merde, je me suis gouré de couleur. Là pour le moment elle n'est pas jolie, le dessin il est... Après je critique pas la personne qui l'a dessiné, hein, moi je ne saurais même pas le faire donc... Mais le visuel n'est pas très beau. Ok. Allez, go. Alors, le vert. On va en mettre un peu partout. Donc, j'espère que les petits amis du live, vous n'avez pas trop de problèmes avec les drops d'images. Je sais qu'on m'a dit qu'il y avait plein de soucis. Par contre, il faut que je mette un peu mon pinceau, sinon je ne vais pas prendre de peinture. Donc là, on n'attend pas que ça sèche. On va tout enchaîner direct. On va commencer vraiment par le truc le plus sale. Beige. Je crois qu'il y a une série de 3-4 persos comme ça là qui sont qui ont un dû un peu trop moyen à mon goût. Donc là j'en mets un petit peu sur le fut d'en bas. Par contre il me manque un vert là non. Ah, peut-être pas. Oh, il avalé vite cette figurine. Hein. Quand je vois déjà le temps que je mets juste pour faire la base. Il me faut là donc c'est un extra opaque, le vert noir. Alors l'extra opaque, si vous pouvez, dans cette gamme, c'est comme si c'était une peinture de base en fait. C'est une peinture de recouvrement. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, c'est la peinture que j'utilise pour faire l'armure de Boba Fett. Il n'y a pas beaucoup de vert sur cette armure, mais elle est très foncée. Voilà, ça suffit largement. On va en profiter pour faire le visage. Ok. Alors après, en attendant, on va faire green notre premier empire. On va prendre les pompes. En attendant que la tunique sèche un peu. On va faire la base de notre côte de maille. Pareil, l'épée, c'est sur cette base-là.
Ouais, c'est peut-être le roi Arthur, mais je suis pas sûr. Je pense pas. Ok, on peut reprendre les autres couleurs. Donc vous avez montré déjà un petit peu cette technique avec Earl Jamie, qui est donc une autre figue que je fais un peu dans le même style, mais là on va aller beaucoup plus vite. Donc là on chope les, comment ça s'appelle, les reliefs. On reprend notre marron mat qu'on va utiliser en wash. On va mettre ici, là, voilà. Il y a un peu de sang sur le coude, il faudra qu'on fasse attention. On dirait de la peinture aquarelle. On dirait de l'aquarelle là. Ok. On va utiliser notre marron mat pour faire la ceinture. Donc ici pas de dilution pour la pose de la ceinture. Donc ici vous allez voir que les washes ça va être merveilleux. Ça va rendre la figurine encore plus lisible qu'elle est. Allez, on va sécher. C'est sûr qu'elle n'est pas super intéressante à peindre. On redécale un petit peu la dilution qu'on avait mis. Pareil de l'autre côté. Donc là, toute la même technique. Vous prenez vos peintures, vous les mettez dedans, vous les mélangez. Donc là, bleu sali foncé. Ok. Avec du marron Royal Navy. Bah, il est là déjà. Ah non, celui-là, c'est celui-là de l'aéro. Marron Royal Navy, il est où? Ah, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Marron Royal Navy. Parce que l'autre, il était trop dilué, c'est celui-là de l'aéro. On va prendre notre pinceau abîmé, on va mélanger les deux. Ça va donner la couleur qu'on recherche. Voilà, impeccable, celui-là. Donc là, pas de souci. Donc là, il n'y a même pas eu de dilution, on a mis les deux, on les a mélangés. On les a mélangés en 50-50 pour avoir la couleur qu'on recherche.
Ok. On va prendre un autre pinceau pour finir. Pour les petits amis Twitch, juste après, on va enchaîner sur du Rackham. Sur une commande Rackham de Monsieur Rackham Fan. Bon, bah, ça me paraît plutôt pas mal. Comme je vous ai dit que cette figurine elle allait vite. Vu le schéma de couleur, c'était vraiment pas très compliqué. On aura quand même le visage à travailler, mais en tout cas 70% de la figurine est fait très très rapidement. Donc là, on va même pas attendre, on va éclaircir tout de suite. On va prendre notre gris ciel, hop, qu'on va mélanger justement avec ce mélange. Voilà là. J'ai sorti une médium. Allez, il fait plus de bruit, c'est-à-dire que c'est mélangé. Voilà, impec. Donc on récupère le mélange qui donne ça. Une sorte de gris un peu violacé, vous le voyez peut-être pas, mais en fait il est un petit peu violacé. On va pas attendre que ça sèche. On va travailler quelques surfaces assez furtivement. En fait, il faut comprendre comment le dessin il a été fait. Le dessin il a été fait très très rapidement. Donc je pense que c'est une sorte d'aquarelle, donc ça a été peint assez rapidement. Donc pour avoir le même rendu, faut comprendre comment la figurine a été faite, quelle technique, quelle vitesse de fonctionnement elle a utilisé, etc. etc. J'ai oublié de peindre en dessous. On va sécher pour faire les éclairages d'après. Ça fait 38 minutes qu'on est sur la fille. Bon, on aura tout le visage et l'épée à faire, mais bon, c'est pas très très compliqué. Déjà un gros wash, une grosse trempette, ça a aidé énormément à la lisibilité de la figurine. D'ailleurs, je viens de voir un truc que j'ai pas fait. Voilà, le beige des mains. Par contre, il faut que je dilue un peu plus, sinon ça va être compliqué. Ici, on peut mettre une bonne dose, hein, pas de souci. L'APA est bien, c'est-à-dire que le pigment est tellement fin que ça ne posera pas de souci au séchage. Vous verrez encore les détails. Ok, impec. On va ressécher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc c'est sûr que cette figurine n'est pas super beau, belle en fait, mais bon. Je ferai tous les persos de Zombicide, Greenhorn, Massive Darkness et Black Plague. Pareil, les monstres aussi, d'ailleurs, il faudrait que je refasse un monstre là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Allez, on travaille sur sa barbe, donc c'est camo allemand brun foncé, barbe cheveux éclairci au marron mat, je crois. Ouais, c'est ça, marron mat.
Je pense qu'ici en 2 heures la figurine sera largement faite, hein. Là en plus on a 40 minutes avec le nettoyage de la fille. On va réutiliser ce camoulement brun foncé pour ici faire un wash sur la ceinture. Ok. Puis un wash ici. Puis encore un autre là. Après il va falloir qu'on solidifie tout ça en faisant la trempette, la fameuse trempette. Ok, on va reprendre notre gris-ciel qu'on avait mélangé tout à l'heure. On va retravailler ces arêtes. Donc là on utilise le flanc du pinceau. Donc là on n'a pas le visuel de derrière, mais vu comment le devant était travaillé, on essaye de suivre un peu la même logique. Des trucs bien anguleux. Bien anguleux. Ok, donc là il va y avoir du noir. On va reprendre notre gris-ciel. On va bosser sur les boucles de ceinture. C'est marrant, là ils en font une alors qu'il n'y en a pas. Et normalement elle redescend pas, hein. Ah non, je me suis gouré, ça. C'est pas ça. C'est quoi ça? Ah ouais, mais ça correspond pas en fait. Là il y a un petit truc ici. C'est la ceinture ou c'est pas la ceinture? Ah non, c'est les petits trucs en or. Putain, je les avais même pas vus. Donc on va les faire en beige. Des petites enluminures bizarres ici, là. Qu'il y a sur le dessin. Ouais, je n'ai pas trop compris là comment il fonctionne. Ok, donc on va reprendre le beige, on va rééclaircir ici. Plus je regarde, plus j'ai l'impression que mon wash il va pas me servir à grand chose là. Juste à faire de la fixation.
Ça a l'air correct ton truc, la boucle de la ceinture normale et la boucle au fourreau. Non, le fourreau il est derrière, il est là. En tout cas, c'est étrange, je comprends pas trop ce que c'est. Parce que quand ça vient d'en haut, en fait, on a l'impression que c'est la seule ceinture, mais c'est pas ça. En fait, il tient ici par la ceinture. Là, hop, hop, hop. Et derrière, on l'a pas, c'est normal, parce qu'il est plus visible. On retravaille les éclairages là. Donc en fait, je comprends pas. Il y a deux boucles, ouais. Une qui est là, et une qui est là. Merde, je l'ai foutu sur les cheveux. Donc là, je mets des tout petites touches sur le futal parce que il n'est pas éclairé entièrement en beige. Donc en le diluant, vu que c'est des pigments très fins, ça se confond avec en dessous, donc c'est bien. Ok. Donc c'est le moment de lui mettre un gros wash sur ses chicots. Où est mon gris de tout à l'heure hein. C'est un gris bleuté. Ah, où est mon gris clair? Gris bleu clair qu'on va mettre sur le pommeau du... Comment ça s'appelle? Sur le pommeau du... Merde. De la ceinture. Sur le pommeau du... Ici, de ça. Et sur le premier éclairage ici. Ok. Après, on a les éclairages sur les pompes. Après, là sur la lame. Ok. Ça va être le moment de la trempette, je pense. On va utiliser notre pourpre royal ici pour faire la garde, la poignée et le fourreau. Ok. Et le fourreau qui sera éclairci après. Et il me faut du gris allemand
pour le, comment ça s'appelle, pour le fourreau justement. Donc là, c'est tout ce qui est visible. Maintenant, donc là, le métal sera de cette couleur ici. L'éclairage ici sera de cette couleur aussi. Le mélange qu'on a fait pour la cape, elle est dans les reflets du métal en fait. Ok. Notre beige ici, pour des reflets pas très violents mais quand même ultra accentués sur le pommeau, même s'ils sont un peu plus orangés. Quand on va mettre notre wash, ça va apparaître un peu plus orangé. Ok. Ok, c'est parti pour la trempette. Donc on va faire une toute première, on va faire le soft en premier. Comme ça on peut faire le visage, les mains, puis la cape, puis après on travaillera avec le plus foncé, le dark tone. Donc ici pas de dilution, juste on va dire 30% de flotte. Que comme on va vouloir le sécher rapidement, on va pas mettre trop d'eau. Tadadam. Une couche derrière. Oula, j'ai été comme un bourrin. Maintenant, on peut en mettre aussi sur le tissu des jambes. Et on remet une dose sur le visage. Pour bien bosser le visuel, on le replace un petit peu aussi sur le visage, on ne laisse pas trop faire de tâches. Merde, j'ai oublié un truc. J'ai oublié mon camo. Mon gris là. Putain, mon pinceau commence à mourir, il va falloir que ma commande elle arrive là. Que si je n'arrive pas plus à peindre là, ça va être compliqué. C'est pas comme si c'était pas mon métier. Si mes outils marchent plus, il y a des choses que je n'ai pas peintes. Hop.
On remet une dose sur les mains et sur le visage. J'ai un peu de problème avec ce visage quand même. Alors ça, je sais pas quelle couleur ça va être, donc je pense qu'on va le mettre marron mat, comme les ceinturons. Un liquide de la couleur, ça me paraît très logique. Ok. Là, on va prendre du Darktone très dilué. Ok. Donc on va bien mélanger notre Darktone. Donc là, on va prendre le Darktone et on va ombrer tout ça. On va éviter le visage. Et on va beaucoup diluer par contre. On va mettre voilà, deux de flotte pour un de flotte pour un de Darktone. Pas hésiter aussi même à me mettre sur l'épée. On est pas mal, hein. Je veux être connu pour être un copiste. Ouais, ce gars-là, il crée rien, il fait que copier les visuels qu'on voit. Bah ouais, bah, fais pareil, mon grand. Vous avez vu qu'il y a certaines figurines qui se peignent beaucoup plus vite que d'autres, hein. On va sécher. Et on va peut-être remettre une autre couche, on va voir ce que ça donne au séchage. Vu que c'est très dilué. J'aime bien ce fond marron comme ça, il est vachement mieux pour le visuel des couleurs. Donc plus vous diluez bien sûr le Darktone, plus il va être moins, on va dire moins brillant. Et là on n'est pas loin, c'est cool. Donc moi j'ai plus de retour. Alors j'ai plus de retour caméra ici. Je pense que vous devez avoir des sauts d'image, ça doit être incroyable. Mon téléphone, moi, il arrive même pas à me connecter à vous. Ok. Alors on enlève le wrap qui pourrait embêter ici. Il faudrait que je passe mes pinceaux au bac pour les faire tenir un peu plus longtemps. Bon, bah c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc il va y avoir le doré à faire, le sang, la lame et le visage. Donc le visage, on va prendre, hop, donc on a posé toutes nos couleurs. On va prendre du Reckland, même s'il n'a pas un visage qui est rougeâtre. Merde, par contre celui-là, il va m'embêter. Je préfère prendre l'autre, il est là. Non, il n'est pas là. Il est où le Reckland flèche? Agrax, Reckland. Vraiment, j'ai pas un gros pot de Reckland flèche.
d'habitude arriver derrière. Hop. On va quand même lui donner un petit peu de vie à cet homme-là. Donc on va prendre le réclam direct. On va lui faire bosser un petit peu son pif là. Pas beaucoup plus, ses lèvres. Un tout petit peu, hein. On ne faut pas trop le dénaturer. L'intérieur de ses oreilles. On va bosser sur les phalanges. Oh là là, la sculpture. C'est vraiment pas terrible. Ok, c'est pas mal. Yep. Ah oui, il fallait que j'en mette aussi ici. Hop. Parce qu'en fait, le marron, il a une couleur rougeâtre, si vous regardez bien le dessin. Hop. On bosse la lame. Hop. On va faire donc du gris bleu clair. Mais je crois qu'on a déjà fait. Ouais, on a déjà fait. Donc on va utiliser le gris ciel. On aura mis moins d'1 heure à faire la fille. Parce que si je compte pas le travail, ça devrait être... Travaille avec le flanc du pinceau. Hop, on fait des éclairages à quelques endroits. Ici, il n'est pas sur le dessin, mais on va le faire, sinon on va pas comprendre ce que c'est. On va reprendre ces lumières. Ça, des figurines comme ça, vous pouvez en voir beaucoup. Il y en a beaucoup de gens qui utilisent ces techniques. C'est assez rapide. Mais bon, c'est pour un visuel vraiment spécifique. Hein. Pour le visuel que vous voyez, c'est-à-dire un peu fouillis. Non, faut que je nettoie mes pinceaux, moi, mon Dieu. Après, vous bossez en diagonale comme ça. Pour le sens d'affûtage de la lame. Il y avait un peu trop de... Là, je vous accorde qu'il y a plus de peinture sur ma palette que sur la figurine. Donc là, on retravaille le gris qu'on avait bossé. Moi, c'est un style de peinture que j'aime bien faire. C'est très fun. Mais c'est pour avoir un rendu de ce style, hein, très texturé. Comme ça, vous aurez vu encore une autre façon de peindre. En utilisant des mélanges. Ce que j'ai évité de vous montrer la plupart du temps.
donc là il y a des petits trucs. Ok. Là on n'est pas trop mal. Est-ce qu'il me reste du violet? Voilà. Je vais faire un petit wash du violet qu'on avait utilisé comme base. Alors c'est le même que le Druchit. Le Druchit violet là de chez Game, c'est exactement la même couleur. Ok, c'est bon, maintenant on va prendre ivoire, ivoirien, ivoirienne. Where are you? Moi j'y vois rien. Alors, où est mon ivoire là-dedans? Ah, il est là-bas tout au fond. Ah non, c'est du blanc brillant. Bah, il est où? Ah, il est là. Ah, il est là. Hop, et on va bosser le visage. Les visages et les mains. Donc on va faire 50-50 avec du beige. Donc vous avez vu là on est parti carrément du beige, on n'a pas cherché une seule couleur peau. On a fait dans un premier temps travailler les phalanges et la lumière. Bon, les yeux ont été à peu près sculptés, donc on va aller les chercher. On va tout du moins essayer d'aller les chercher. Donc là j'ai un petit peu dépassé. Ivoire ici on va travailler. Une espèce d'enluminure bizarre là qu'il y a là. Pour rendre un peu plus visible. L'éclairage du métal. L'ivoire est très il s'atténue énormément. Donc il faut souvent repasser plusieurs fois. Ben voilà, c'est pas mal. Quand il y en a ici un petit peu. Ici, il n'y a quasiment pas d'éclairage en blanc à part sur la lame et sur les pompes. Putain, ce visage, aïe aïe aïe. On va reprendre notre wash qu'on avait. On va travailler autour des yeux. Donc ça, c'est le dark. Pas le dark, le soft. Les yeux sont quasiment refaits. Ok, c'est pas mal. On va sécher. On va faire les petits yeux. Après, on va pouvoir faire le sang. Ça devrait être pas mal. Voilà. Je vais réutiliser un peu de beige. On va faire un petit peu ici les pommettes. Et oui, c'est bien de changer de différentes peintes de différents styles.
là, on va accentuer ce qu'il y avait ici. Bon, là, c'est un effet de lumière 2D. Et je travaille quand même un petit peu histoire de quand même lui donner un petit rendu. Par contre, mon pinceau, tu peux prendre de la peinture ou tu veux pas travailler? Faut le lire. Hop, on reprend pour retravailler le tour de l'œil. Vraiment que, vu qu'il a été sculpté, il faut vraiment que je le travaille bien le tour de l'œil. On va prendre notre marron mat et on va poser sur le dessus des cheveux ici, comme sur l'illustration. On va peindre juste en surface. Un petit peu sur la barbe là. Ok. On va reprendre notre dark tone. Ah, ça va vite, hein. C'est sûr que ça va vite. Alors ici, on ne met pas partout, mais on cible cette fois-ci. Faut que j'en mette un petit peu sur les cheveux. Après, il y a des tout petites ficelles à faire, mais ça, hop, on les fera juste après. Là, il y a une toute petite ficelle qui traîne ici. Donc c'est en... Quelle couleur? C'est en terre foncé, ça. Allez, je remets ici sur le... Comment ça s'appelle? Sur la côte de maille. Sur les pompes. Vous avez vu, c'est un peu moins épais que d'habitude, c'est normal, on l'a dilué aux 2/3 à l'eau. On pousse la peinture. Je préfère la tirer, ça abîme vraiment le pinceau. Hop, on sèche. On n'aura plus que les yeux, le sang à faire et on s'arrêtera là. Bah, et les petits fils aussi, qu'il y a autour des chevilles et autour du bras gauche. Donc avec préparation, on en est à 1h15. Oh, ça va, hein. C'est-à-dire que sans préparation, mais moins d'1 heure à le faire. Alors moi, j'ai absolument plus aucun retour sur mon téléphone, donc je vais regarder sur le PC. On va enlever ce qui pourrait être embêtant et faire des tâches. Ok, bon, ça me va. Ok, alors, il avait des yeux de quelle couleur? Bon, noir. On va prendre notre FW noir juste pour faire les yeux. Parce que la figurine en elle-même, elle n'est pas du tout brillante, hein. Donc on va prendre notre tout petit pinceau, qui est un ancien pinceau, et on va aller bosser les yeux. On va aller bloquer notre main sur la table. Ok, c'est fait.
Ah, les deux yeux sont faits. Putain, je les ai fait ultra vite, c'est cool. Et on va bosser un peu toute cette tache de sang. Ah oui, non, avant, faut que... Avant, c'est vrai. Il faut que j'aille bosser. Donc toujours avec le même petit. Là, on va bosser les petits fils ici, là. Les petits lacets, en fait. Des sortes de lacets autour, là. Il n'y en a pas sur l'autre pompe. S'il y en a sur l'autre pompe. Quand c'est fin comme ça, faut pas hésiter aussi à prendre le flanc du pinceau pour éviter de travailler avec la pointe et que ça ait du mal. Donc normalement il y en a un qui est ici, je crois. Là on n'a pas fait trop d'erreurs. Ça va, il est lisible. Là faut pas mettre un wash de plus sinon ça satine, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Là je suis à la limite. À la limite. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à travailler? Là il n'y a rien. Est-ce qu'il y a... Il y en a un de l'autre côté ou pas? Non, il n'y en a pas de l'autre côté. Ok. Je vais accentuer un petit peu plus. En bas, en bas. Ok. Pinceau. On va passer. Hop, il est où mon pinceau? Il est là. On va prendre un pinceau abîmé, je vous ai déjà montré. Qui est un vieux pinceau que j'ai coupé ici, donc il est un petit peu abîmé. Vulfaguerine, c'est pas gagné, la peinture le met bien en valeur là. Ouais, bah en fait, j'ai tout simplement copié ce qui était sur la carte, hein, donc j'ai pas refait grand chose de plus, hein. Mais ouais. Alors, marron Royal Navy. Est-ce qu'il m'en reste là? On va sécher ou je l'ai mélangé? Non, je l'ai mélangé. Donc marron Royal Navy. On va faire du sang. Merci. Et on n'aura même pas mis 2 heures pour faire cette fille. Alors, il y en a où? Alors, j'en vois ici sur le coude. Ok. Ici, là. Il faudra que j'éclaircisse un peu. Là, sur le côté. Là, à l'intérieur de la main. Après, il y en a un petit peu par là. Et après, sur l'épée, je l'ai pas. Ça donne quoi l'épée? Alors, attendez, il faut que je détache. Ah ouais, l'ensanglanté rouge en plus. Bon, ok. Je vous ai déjà montré cette technique, hein. Elle est très très simple, très rapide à faire. Faites ça avec des pinceaux abîmés parce que ça vous tue vos pinceaux sinon. Ok, on nettoie. On va en avoir besoin juste après. Et notre vermillon rouge sang. Ah putain. T'as la chance que je suis loin du radiateur quand même, hein. Parce que sinon j'en perdrais beaucoup plus des peintures. Avant je m'étais mis un radiateur pas très loin de mon atelier. Et le problème est que vous perdez toutes vos peintures comme ça. Voilà. Ça aussi il va falloir que j'en achète. Même technique ici. Alors j'ai vu qu'il y en avait là.
Et beaucoup ici sur la lame. De toute façon, je vais revenir à 2 fois ici. Après, de l'autre côté là, mais c'est un peu caché. Ici. Là. Là, dans le creux du bras. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Il en a même pas mis sur ses pompes. Incroyable. Il tue proprement ce tome. Bon, bah voilà, ça me paraît bien. Je vais remettre un petit touche quand même d'ivoire sur le visage. Je vais éclaircir un peu en dessous les yeux, histoire qu'on voit les yeux un peu. Ok. Quand même éclaircir ça, sinon ça va pas être très lisible. Merde, j'ai foutu un coup de pinceau. Je vais faire ressortir quand même ça. Bon bah je vais pas bosser plus là-dessus, hein. Ce qui est bien avec cette fixe, c'est tellement dépouillé que les linings, on n'a quasiment pas besoin d'en faire. Ça c'est trop cool. Il y aura juste à le faire autour des mains. Donc là, prendre le noir FW. Entre les mains. On va le prendre un peu plus dilué et on va forcer les traits ici. Autour de la crapin.
Donc là, c'est de la dilution 50-50. Je veux pas que ce soit un gros FW trop puissant que je puisse pas gérer. Faire là autour de la ficelle, pareil en bas. Hop, fini. Ah, on aura mis 1 heure, je pense. Alors, c'était pas du speed painting, mais c'était bien sympa. Bon, bah voilà, on n'ira pas plus loin, je pense. Allez, beau, ça me paraît bien. Bon, bah les petits amis, les petits amis de YouTube, de Patreon et de Patreon et de Twitch, bah ce petit tuto s'arrête là. Par contre, moi, je continue jusqu'après. Donc, merci encore à tout le monde. Salut tout le monde, ciao.